Oui, je reste avec vous, Ndoye Cheikh Sadibou, pour aborder cette autre question des mœurs. On le sait, elle concerne l'ancien ministre d'État de la Justice, Alphonse Chalorait, une journaliste du côté de Kabak TV, Aminata Konté, qui est déjà du côté de la maison centrale de Conakry avec le médecin qui l'a assisté à se faire avorter. Comment? Oui, vous expliquez. Oui, le médecin est déjà là-bas, oui. Et celui qui l'a enceinte est connu. Il est où? C'est une autre question. Lui aussi il doit être là-bas. Ah bon, on parle de... Donc je vous donne la parole. Hein. Non, vas-y, la carte. Allez-y, allez-y, Ndoye Cheikh Sadibou. Alors, bon, on en a parlé, la dame, c'est Aminata Konté, hein, qui, selon les informations, aurait été celle qui a fait fuiter l'audio, qui a fait donc la une ces derniers temps, et c'est ce qui lui a valu d'être de ce côté à la maison centrale. Mais moi, la question que je me pose est de savoir si Aminata est à la maison centrale, le médecin complice de son avortement, d'après les explications, est à la maison centrale, et comme Lamine le dit, où se trouve l'auteur, il est connu. À partir du moment où, tout récemment, le ministre Chalorait, je pense que dans son, je ne sais pas, je vais appeler ça conférence de presse, ou encore point de presse, où il est revenu sur ses relations avec la dame Aminata, je ne peux pas comprendre que la dame puisse... C'est vrai que la charge qui a été donc invoquée concernant la dame... C'est deux charges. L'avortement et le fait de le transfert audio. Voilà. Oui, je ne sais pas. Voilà, l'interruption et la deuxième charge... C'est par rapport à la loi 037, je pense, sur cyber... je sais sur pas, les données à caractère personnel. Exactement. Exactement. Le fait d'enregistrer quelqu'un... Est-ce qu'on n'a pas peut-être... Le fait d'enregistrer quelqu'un et mettre sur la place publique. Sur la place publique. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de se promener tranquillement, alors ils doivent aujourd'hui se retrouver. Je ne parle pas à la place de la justice, mais c'est vrai que si elle, par exemple, on a pris ces deux chefs d'accusation, le transfert de données à caractère personnel par rapport à l'enregistrement, mais aussi l'avortement qui est interdit, ça, c'est la loi guinéenne interdit, et qu'elle se retrouve de ce côté, mais l'autre côté aussi, celui qui a été l'article 236 du code pénal. Du code pénal, oui, avec 236 du code pénal. Maintenant, celui qui aurait été à l'origine, l'auteur et la communication qu'on a eue avec l'audio qui a fuité, moi, je n'en sais pas trop, mais je me pose quand même cette question. Il y a une politique, si vous voulez, deux poids, une mesure. Il faut quand même que cette justice-là soit une justice équitable et que ça s'applique à tout le monde. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas se trouver là-dedans, mais elle ne devrait pas être seule parce que si elle n'est pas déjà seule. Hein. Non, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Je sais qu'elle est avec la complice, avec celui dont on a dit complice. Présumé complice. Présumé complice, disons, le médecin. Mais pendant ce temps, je vais vous parler justement du ministre Chalorait, l'activiste donc de la justice, qui a eu des relations et il n'a pas manqué de l'invoquer lorsqu'il a été question de faire son point de presse. Qu'en est-il aujourd'hui, lui aussi, de son sort? Je pense que tout ça là mérite d'être interrogé.